À partir de l'automne 2024, les droits de scolarité annuels pour les étudiants canadiens hors Québec passeront d'environ 9 000 à 17 000 et un tarif plancher de 20 000 sera imposé pour les étudiants internationaux. Je suis convaincu que les gestes posés par ma collègue vont nous aider à terme à rééquilibrer non seulement le réseau universitaire, mais aussi rééquilibrer, je vous dirais, l'équilibre linguistique montréalais qui a été brisé ces dernières années. Québec s'apprête à décider combien d'immigrants il pourra accueillir au cours des 4 prochaines années. Les discussions se sont amorcées cette semaine. J'en ai parlé un peu plus tôt avec la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette. Christine Fréchette, bonjour. Bonjour. Alors, première semaine de 3 semaines de consultation sur la planification en matière d'immigration au Québec. Vous avez déjà entendu quelques experts qui se sont prononcés au cours des derniers jours. Qu'est-ce que vous retenez principalement de cette première semaine-là? C'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce notre intention de mettre en place dès la rentrée de l'automne 2024 un nouveau modèle de tarification pour tous les étudiants non québécois. À partir de l'automne 2024, pour tous les étudiants hors Québec, de premier cycle et de deuxième cycle professionnel, autant canadiens qu'internationaux, un tarif plancher sera établi. La planification stratégique de l'immigration pour les années 2024 à 2027. Je vous dirais que ce qui ressort globalement parlant, c'est un accueil assez positif des propositions que l'on a faites au printemps dernier. Vous savez qu'on a proposé une réforme complète de l'immigration économique pour faire en sorte notamment que 96 % des gens qui immigreront via l'immigration économique maîtrisent le français. Les étudiants canadiens, ils devront payer un tarif plus élevé équivalent à ce que coûte leur formation au gouvernement du Québec. Ainsi, le tarif passera de 8 992 à environ, selon des estimations préliminaires, 17 000 $. Pour les étudiants internationaux, le tarif minimum sera plus élevé que les étudiants canadiens. Je vous dirais qu'il n'y a rien d'exclu. Oui. Nous, on a soumis 2 propositions, puis notre souhait, c'est d'entendre les gens sur l'une ou l'autre proposition ou un entre-deux, un amalgame, quelque chose de nouveau. C'est arrivé avec le commissaire à la langue française cette semaine. Lui a proposé une formule originale, une sorte d'entre-deux entre ces 2 options. Entre-deux. Mais est-ce que ça pourrait être plus? Est-ce qu'on pourrait aller à 70 000 ou à 80 000 sans se lancer dans une bataille de chiffres, là? Et représentera approximativement, encore une fois, selon des estimations préliminaires, 20 000 $. De plus, sur chacun de ces étudiants non québécois, on vient récupérer un montant forfaitaire. Par ailleurs, il est important de souligner que tous les établissements universitaires vont conserver le droit de charger un montant discrétionnaire à leurs étudiants hors Québec, comme c'est le cas actuellement. Je suis très étonnée. Avec nos 2 propositions, je dirais qu'on a établi les balises à la fois inférieures et supérieures quant au nombre d'admissions qui seraient envisagées par le gouvernement. Donc, ce serait probablement un amalgame. Si ce n'est pas une des 2 formules, ce serait un entre-deux probablement, oui. Mais pas quelque chose de bien au-delà ou bien en dessous. Important de mentionner aussi les étudiants visés par des ententes internationales, notamment les Français et les Belges, ne seront pas touchés par cette nouvelle grille. Les étudiants de 2e cycle pour le volet recherche et le 3e cycle ne seront pas visés par cette mesure non plus. Est-ce que vous travaillez pour que soit accepté davantage? Et est-ce que vous voulez d'ailleurs qu'il y ait davantage d'immigrants puis qu'on augmente davantage les seuils au Québec? Bien, on ne ferme pas la porte à cette possibilité-là. Un des 2 scénarios qu'on soumet à discussion, c'est de faire en sorte d'augmenter jusqu'à 60 000 admissions annuelles d'ici l'année 2027, le nombre de personnes. C'est testé 60 000 mais c'est jumelé à une autre formule.